Bonjour et bienvenue. Nous allons maintenant apprendre à configurer le logiciel de sauvegarde afin de pouvoir sauvegarder vos sites et vos bases de données. Vous lancez tout d'abord Mozilla Firefox et ensuite dans la barre d'adresse vous allez entrer l'adresse de votre site suivi d'administrateur comme vous le voyez ici. Vous validez et vous allez tomber dans la page de connexion à l'administration du journal. Vous entrez votre login et mot de passe et vous faites connexion. Vous allez remarquer que désormais vous avez une nouvelle icône ici dans votre page de gestion, dans le back-end du journal. Mais ce qui nous intéresse, c'est le composant des sauvegardes. Nous allons dans composant, dans Joomla Pack, et nous allons les configurer. La première chose que nous allons vérifier, si le chemin de sauvegarde est bien celui-là que nous avons créé avec FileZilla. Nous avons créé un répertoire de sauvegarde et nous allons donner des droits pour qu'on puisse écrire dedans. Vraisemblablement, ce n'est pas les bons répertoires, donc nous allons les chercher. Vous cliquez sur visualiser pour aller les chercher. Ensuite, vous cliquez sur web et dans la liste des dossiers, vous cliquez sur sauvegarde. Maintenant, nous allons toujours sauvegarder dans sauvegarde. Vous faites utiliser. Et pour cette première partie, c'est bien. Maintenant, nous vérifions que le type de sauvegarde, c'est bien tous les sites, fichiers et bases de données. Nous vérifions aussi que c'est bien au format zip que la sauvegarde est faite, que c'est bien Joomla Pack Installer 4 qui a utilisé. Ici, c'est Ajax que nous utilisons aussi. Si tout est OK, nous allons cliquer sur sauver. Vous allez sûrement voir qu'il y aura un message d'erreur disant que la configuration actuelle ne permet pas la sauvegarde. Je le laisse exprès afin que vous puissiez régler ces problèmes. Nous allons régler ensemble. Pour savoir ce qui se passe, vous cliquez dans Informations. Ici, il dit qu'il est impossible d'écrire dans les dossiers temporaires. Il parle aussi éventuellement que de fichiers configurés et en format zip. Il vous conseille de passer en format JPA. Moi, je vous dis, restez sur zip. On peut toujours le modifier comme on veut. Ça n'empêche pas la sauvegarde. Par contre, écrire sur le fichier temporaire, c'est important, on ne peut pas faire autrement. Alors pour éviter, pas pour éviter, mais pour régler ces problèmes, nous allons lancer FileZilla. FileZilla, c'est l'outil que j'ai déjà créé un tutoriel pour le télécharger et l'installer. Chez moi, dans mon bureau, il se trouve ici. Chez vous, il va se trouver dans le menu démarrer, mes programmes, je suppose. Et là-dedans, vous allez trouver donc FileZilla. Je clique dessus pour le lancer. Et je vais chercher dans le gestionnaire de site, le site qui me concerne. Dans ce cas, notre site de démonstration qui est déjà configuré comme nous avons appris à faire au préalable dans d'autres tutoriels. Je me connecte dessus. Et dans la partie distance, ça veut dire dans le site, dans votre site, vous cliquez deux fois sur le dossier web. Et ensuite, nous allons chercher le répertoire que nous n'avons pas le droit d'écrire pour l'instant. C'est le répertoire temp. Allez, voilà. Vous cliquez une fois dessus et après vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous cliquez sur permission des fichiers. Il est en 755. Vous allez basculer en 777 et vous allez faire récursion dans tous les sous-dossiers. Vous validez et nous vérifions bien qu'il est libre pour l'écriture et lecture et exécution. Nous allons chercher les répertoires temp. Et nous allons cliquer droit dans l'attribut de fichier. Nous allons voir
Voilà, il est bien en 777. Ok. Une fois ça défait, nous quittons le logiciel de transfert de fichiers FTP, FileZilla. Nous quittons. Nous revenons à notre site. Maintenant que nous sommes à notre site, nous voyons bien les informations de tout à l'heure. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir si ce que nous avons fait a eu un effet ou pas. Et pour ça, nous allons rafraîchir notre page. Ou alors, vous cliquez sur la touche F5, vous appuyez sur votre touche F5 de votre clavier afin de rafraîchir votre page. Votre page est rafraîchie. Et comme vous voyez bien, la configuration de Joomla Pack permet la sauvegarde. Désormais, votre logiciel de sauvegarde est prêt pour votre première sauvegarde. Merci beaucoup, à bientôt.